Vous êtes sur Amazon. Vous cherchez un casque audio. Des centaines de résultats apparaissent. Mais vous ne les voyez pas tous. Vous voyez les 5 premiers. Ceux qu'Amazon a décidé de vous montrer. Pas les meilleurs. Pas les moins chers. Pas les plus adaptés à vos besoins réels. Ceux qui sont les plus rentables pour Amazon. Ceux que l'algorithme a choisis pour vous. Et vous allez acheter l'un de ces 5. Vous allez comparer. Hésiter. Analyser. Vous aurez l'impression de choisir. Mais la vraie décision a déjà été prise. Par la machine. Avant même que vous arriviez sur la page. Voici la vérité que personne ne veut voir, vous ne décidez plus rien. La machine décide. Et vous exécutez. En pensant choisir. Il existe une illusion que nous entretenons tous. L'illusion du choix. Nous pensons que parce que nous sélectionnons quelque chose, nous avons choisi. Mais choisir entre des options préétablies n'est pas vraiment choisir. C'est valider une décision qui a déjà été prise pour vous. La vraie décision, c'est qui définit les options. Qui décide de ce qui est sur la table. Qui contrôle le menu. Et cette décision-là, ce n'est jamais vous qui la prenez. C'est toujours la machine. Regardez votre vie. Vraiment. Combien de vraies décisions prenez-vous chaque jour? Des décisions où vous définissez vous-même les options. Où vous explorez toutes les possibilités. Où vous créez votre propre chemin. Presque aucune. 0 peut-être. Parce que dans presque chaque situation, la machine a déjà décidé pour vous. Elle a filtré. Elle a sélectionné. Elle a présenté. Et vous avez juste choisi parmi ce qu'elle vous a montré. Pensez à hier soir. Qu'avez-vous regardé? Vous avez ouvert Netflix. Vous avez scrollé. Vous avez vu des suggestions. Vous en avez choisi une. Vous pensez avoir décidé. Mais Netflix avait déjà décidé quelle série vous montrer. Dans quel ordre? Avec quelle image miniature? Avec quelle description? Tout était calculé. Optimisé. Testé. Pour maximiser la probabilité que vous cliquiez sur une option spécifique. Et vous avez cliqué. Exactement comme prévu. La décision réelle était: qu'est-ce que Netflix vous montre? Cette décision, c'est l'algorithme qui l'a prise. Votre décision était juste: quelle option Netflix a-t-elle rendue la plus attirante? Ce n'est pas une vraie décision. C'est une réaction programmée. Vous êtes une souris dans un labyrinthe. Vous pensez explorer. Mais le labyrinthe a été conçu pour vous mener à une destination spécifique. Et vous y arrivez. À chaque fois. En pensant avoir trouvé votre chemin. Maintenant, pensez à ce matin. Qu'avez-vous écouté en allant au travail? Spotify Discover Weekly probablement. Ou votre Daily Mix. Ou une playlist générée automatiquement. Vous pensez que c'est votre musique. Vos goûts. Vos préférences. Mais c'est ce que Spotify a décidé que vous devriez écouter. Basé sur son analyse de vous. Sur ses objectifs commerciaux. Sur les artistes qu'il veut promouvoir. La décision de ce que vous écoutez n'est plus la vôtre. Elle est déléguée. Automatisée. Algorithmisée. Si vous vous abonnez maintenant, vous faites un choix conscient. Un des rares choix que la machine ne peut pas faire pour vous. Parce que s'abonner à cette chaîne, c'est choisir de voir comment vous avez perdu votre capacité à décider. C'est choisir la lucidité plutôt que le confort. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que reprendre conscience qu'on ne décide plus, c'est la première étape pour recommencer à décider vraiment. Parlons maintenant de vos achats. Vous avez besoin de quelque chose. Un objet. Un service. Que faites-vous? Vous cherchez sur Google. Les premiers résultats apparaissent. Vous cliquez sur les 3 premiers. Peut-être 5. Vous comparez. Vous choisissez. Vous achetez. Vous pensez avoir fait une recherche approfondie. Une décision éclairée. Mais vous n'avez vu que ce que Google a décidé de vous montrer. En première page. Les 10 premiers résultats. Sur des millions d'options possibles. Pourquoi ces 10-là? Parce qu'ils ont payé? Parce qu'ils sont optimisés pour le référencement? Parce qu'ils correspondent au profil que Google a de vous? Oui. Tout ça. Mais pas parce que ce sont objectivement les meilleures options. Pas parce qu'ils correspondent vraiment à vos besoins. Mais parce que l'algorithme a décidé que c'était ce que vous deviez voir. Et vous avez accepté cette décision. Sans la questionner. Sans chercher plus loin. Sans explorer au-delà de la première page. La machine a décidé de votre réalité. Elle a défini votre univers de possibles. Et vous avez vécu dans cet univers comme s'il était le seul. Comme s'il était complet. Comme s'il était objectif. Mais ce n'était qu'une bulle. Construite par l'algorithme. Pour vous. Spécifiquement. Avec des objectifs que vous ne connaissez pas. Avec des biais que vous ne voyez pas. Avec des manipulations que vous ne détectez pas. Regardez vos trajets. Vous allez quelque part. Vous ouvrez Google Maps. Il vous propose un itinéraire. Vous le suivez. Sans questionner. Sans vérifier s'il existe d'autres chemins. Sans vous demander pourquoi cet itinéraire spécifiquement. Peut-être qu'il y a un chemin plus rapide. Plus beau. Plus intéressant. Mais vous ne le saurez jamais. Parce que Google Maps a décidé pour vous.
Et vous avez obéi. Aveuglément. Totalement. Et voici ce qui est troublant, Google Maps ne choisit pas toujours le meilleur itinéraire pour vous. Parfois, il choisit l'itinéraire qui équilibre le trafic, qui réduit la congestion globale, qui optimise pour le système entier, pas pour vous individuellement. Vous arrivez peut-être 5 minutes plus tard, mais le système global fonctionne mieux. Vous êtes sacrifié pour le bien commun algorithmique. Et vous ne le savez même pas. Vous pensez juste que c'était le meilleur chemin. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits qui décortiquent comment les algorithmes décident pour vous. Dans chaque domaine. À chaque moment. Comment ils définissent vos options. Comment ils orientent vos choix. Comment ils contrôlent vos décisions. Téléchargez ces ressources maintenant. Elles pourraient changer radicalement votre rapport à la technologie. Maintenant, parlons de vos relations. De qui vous voyez. De qui reste dans votre vie. Vous pensez que c'est vous qui décidez? Non. Facebook décide. Instagram décide. Il décide qui apparaît dans votre fil. Qui vous voyez. Qui reste présent. Qui disparaît progressivement. Vous avez des amis que vous ne voyez plus jamais dans votre fil. Pas parce qu'ils ne postent pas. Mais parce que l'algorithme a décidé qu'ils n'étaient pas assez pertinents pour vous. Pas assez engageants. Pas assez rentables pour la plateforme. Alors ils disparaissent. De votre conscience digitale. De votre réalité sociale. Vous cessez de penser à eux. De vous souvenir d'eux. De les contacter. Et un jour, vous réalisez que vous avez perdu le contact. Mais ce n'était pas votre décision. C'était celle de l'algorithme. Il a décidé qui reste dans votre vie et qui en sort. Il a géré vos relations. Trié vos amitiés. Filtré vos connexions humaines. Et vous avez laissé faire. Parce que vous ne saviez même pas que ça arrivait. Pensez à qui vous rencontrez. Aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Sur les applications de rencontres, c'est l'algorithme qui décide qui vous voyez. Dans quel ordre? Il analyse vos swipes précédents. Il calcule votre niveau d'attractivité. Il détermine qui mérite de vous voir et qui vous mérite de voir. C'est lui qui fait les introductions. C'est lui qui crée les possibilités. Vous pensez explorer, chercher, découvrir. Mais vous voyez juste ce qu'on vous montre. Vous rencontrez juste qui l'algorithme a décidé que vous devriez rencontrer. Et votre futur partenaire potentiel? Celui ou celle qui pourrait changer votre vie. Il ou elle existe peut-être. Quelque part sur l'application. Mais l'algorithme a décidé de ne jamais vous le montrer. Pourquoi? Parce que le match serait trop bon. Vous quitteriez l'application trop vite. Vous cesseriez de payer l'abonnement. L'algorithme optimise pour vous garder sur la plateforme. Pas pour vous rendre heureux. Pas pour vous aider à trouver vraiment. Juste pour maximiser votre temps d'utilisation. Votre engagement. Votre dépendance. La machine décide de votre vie amoureuse. De vos rencontres. De vos possibilités relationnelles. Et vous pensez que c'est le destin. Que c'est le hasard. Que c'est la vie. Mais non. C'est l'algorithme. Froid. Calculateur. Optimisé pour le profit. Pas pour votre bonheur. Abonnez-vous maintenant si vous refusez que la machine décide de votre vie. De vos relations. De votre futur. Si vous voulez reprendre le contrôle de qui vous rencontrez. De qui vous voyez. De qui compte dans votre vie. Cette chaîne vous montre comment. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent des stratégies pour contourner le contrôle algorithmique de votre vie sociale. Parlons maintenant de vos opinions. De ce que vous pensez sur le monde. Sur la politique. Sur la société. Vous pensez que vos opinions sont les vôtres? Qu'elles viennent de votre réflexion? De votre analyse? Non. Elles viennent de votre fil d'actualité. De ce que l'algorithme a décidé de vous montrer. Il ne vous montre pas un échantillon représentatif de l'information. Il vous montre ce qui vous fera réagir. Ce qui vous fera cliquer. Ce qui vous gardera engagé. Et ce qui fait réagir? L'extrême. Le scandaleux. L'indignant. Le terrifiant. Alors c'est ce que vous voyez. Encore et encore. Jusqu'à ce que vous pensiez que c'est la réalité. Que le monde est comme votre fil le décrit. Extrême. Polarisé. Dangereux. Mais ce n'est pas le monde. C'est une version déformée du monde. Une version amplifiée. Dramatisée. Optimisée pour l'engagement. Pas pour la vérité. L'algorithme a décidé de votre vision du monde. Il a choisi quelles informations vous recevez. Quels événements vous semblent importants. Quelles menaces vous percevez. Quels ennemis vous identifiez. Il a construit votre réalité. Et vous vivez dans cette réalité construite comme si c'était la vraie. Vous formez des opinions. Vous prenez des positions. Vous défendez des causes. Basées sur une information filtrée. Biaisée. Manipulée. Par la machine. Vous ne décidez pas ce que vous pensez. La machine décide ce que vous voyez. Et ce que vous voyez détermine ce que vous pensez. C'est mathématique. C'est inévitable. C'est terrifiant.
Regardez vos achats impulsifs maintenant. Ces choses que vous achetez sans vraiment réfléchir. Sans vraiment avoir besoin. Vous pensiez à autre chose. Vous scrolliez. Une publicité apparaît. Exactement pour le produit qui vous attirerait. Au moment exact où vous êtes le plus vulnérable. Tard le soir. Quand vous êtes fatigué. Quand votre jugement est faible. Quand vos défenses sont basses. Ce n'est pas un hasard. L'algorithme sait quand vous êtes le plus susceptible d'acheter. Il attend ce moment. Il vous montre la publicité exactement là. C'est calculé. Optimisé. Testé sur des millions de personnes. Et ça marche? Vous cliquez. Vous achetez. Vous pensez avoir décidé. Mais la décision réelle était, quand vous montrez la publicité. Quel produit? Avec quelle image? Quel prix? Tout était décidé. Vous avez juste exécuté. Comme prévu. Comme programmé. Et n'oubliez pas de consulter la description. Les guides que j'y ai mis expliquent tous ces mécanismes. Comment l'algorithme décide du timing. Du ciblage. De la présentation. Comment il manipule votre état mental. Votre vulnérabilité. Votre impulsivité. Téléchargez-les. Comprenez comment vous êtes manipulé. C'est la seule façon de résister. Maintenant, parlons de votre carrière. De votre travail. Vous pensez que vous avez choisi votre métier? Vraiment? Réfléchissez à comment vous êtes arrivé là. Vous avez cherché des offres d'emploi. Où? Sur LinkedIn. Sur Indeed. Sur des plateformes d'emploi. Ces plateformes vous ont montré certaines offres. Pas toutes. Certaines. Basées sur votre profil. Sur leurs algorithmes. Sur les entreprises qui paient pour être mises en avant. Vous avez postulé à 5 offres. 10 peut-être. Sur des milliers qui existaient. Vous avez choisi parmi ce qu'on vous a montré. Pas parmi tout ce qui existait. La machine a décidé de votre univers professionnel. Elle a défini vos possibilités. Et vous avez choisi parmi ces possibilités limitées. Préfiltrées. Algorithmisées. Et même maintenant, dans votre travail, la machine décide. Elle décide quels emails vous voyez en premier. Quelles tâches semblent urgentes. Quelles réunions sont prioritaires. Votre logiciel de gestion vous dit quoi faire. Dans quel ordre. Avec quelle priorité. Vous suivez. Vous pensez organiser votre travail. Mais c'est l'algorithme qui organise. Vous exécutez juste. Efficacement. Docilement. Pensez à votre éducation. À ce que vous avez appris. Vous alliez à l'école. On vous disait quoi étudier. Vous étudiez. Vous passiez des examens. Vous obteniez des diplômes. Vous pensiez apprendre. Mais on décidait de ce que vous appreniez. Du programme. Du contenu. De la méthode. Vous n'avez jamais vraiment décidé de votre éducation. On a décidé pour vous. Ce qui était important. Ce qui valait la peine d'être su. Ce qui devait être ignoré. Et maintenant, avec les cours en ligne, avec les plateformes éducatives, c'est pire. L'algorithme décide de votre parcours d'apprentissage. Il adapte. Il personnalise. Il vous montre certains contenus et pas d'autres. Basé sur son analyse de vous. Sur ce qu'il pense que vous devriez savoir. Pas sur ce que vous voulez vraiment apprendre. Pas sur ce qui vous passionnerait vraiment. Sur ce qui optimise votre progression. Votre compulsion. Votre engagement avec la plateforme. Votre développement intellectuel est géré par la machine. Dirigé par l'algorithme. Vous n'êtes plus l'explorateur curieux. Vous êtes l'étudiant guidé. Contrôlé. Optimisé. Abonnez-vous si vous voulez reprendre le contrôle de votre propre développement. De vos décisions. De votre vie. Cette chaîne vous guide vers l'autonomie réelle. Pas l'illusion d'autonomie que les algorithmes vous vendent. Cliquez maintenant. Et consultez les ressources en description. Elles contiennent un plan pour reprendre la main sur chaque domaine de votre vie. Alors voici la vérité finale, vous ne décidez presque rien. Dans presque chaque domaine de votre vie, la machine a déjà décidé. Elle a défini vos options. Orientez vos choix. Filtrez votre réalité. Et vous vivez dans cette réalité filtrée en pensant que c'est la vraie. Vous choisissez parmi les options qu'on vous donne en pensant que vous décidez librement. Vous suivez les chemins qu'on trace pour vous en pensant que vous explorez. Mais vous n'explorez pas. Vous êtes guidé. Vous ne décidez pas. Vous validez. Vous ne choisissez pas. Vous réagissez. La machine décide. Et vous exécutez. C'est la réalité de votre vie maintenant. Inconfortable. Dérangeante. Vraie. Alors je vous laisse avec cette question. Quelle est la dernière vraie décision que vous avez prise? Une décision où vous avez défini vous-même toutes les options. Où vous avez exploré vraiment. Où aucun algorithme n'a filtré votre réalité. Où aucune machine n'a orienté votre choix. Pouvez-vous en trouver une? Une seule? Sinon, alors vous savez maintenant. Vous ne décidez plus. La machine décide. Pour tout. Pour vous. La question est, allez-vous accepter ça? Ou allez-vous reprendre le contrôle?